Le pape n'est-il infaillible que sur la dogmatique et la morale universelle? Ce qu'on appelle la foi et les mœurs quand on fait un peu de théologie. En fait, je l'ai dit à la précédente vidéo, l'infaillibilité comme charisme n'est donnée au pape quand il l'exerce de ses fonctions de pape, pas à titre privé, que sur la doctrine du salut. La doctrine du salut, c'est la vie éternelle. Et donc, effectivement, quand on parle de la doctrine du salut, il y a deux parties qui vont, je dirais, s'adjoindre pour répondre à cette question. Première partie, ce que c'est que le salut. Et donc, on va parler de la Trinité, du fait que le Verbe s'est fait homme. On va parler aussi de ce qui se passe à l'heure de la mort, de ce qu'on fera dans l'éternité, la vision béatifique, etc. C'est la théologie dogmatique, c'est donc une doctrine sur ce que c'est que ce salut. Et puis, deuxième point, il faut étudier comment, concrètement, on doit se comporter pour obtenir ce salut. On doit l'étudier de manière universelle et se poser des questions. Par exemple, la trahison est-elle un péché? Quels sont les commandements que Dieu demande en premier pour obtenir la vie éternelle? Est-ce que c'est, par exemple, être une personne chaste? Ou est-ce que tout se résume, y compris la chasteté, à cet amour pour Dieu et cet amour du prochain vécu par un cœur humble? Est-ce que la chasteté serait une conséquence naturelle de cela? Bref, on va élaborer une doctrine morale qu'on appelle la théologie morale. Eh bien, effectivement, parce que ça, ces deux choses-là, la doctrine dogmatique et la doctrine morale, concernent le salut, quand le pape, avec son charisme d'infaillibilité, tranche sur une opinion que débattent les théologiens ou même l'Église, et qu'il le fait en tant que pape, alors va s'exercer le charisme d'infaillibilité. Mais tous les autres domaines, sans exception, par exemple une doctrine universelle de biologie. Est-ce que, je ne sais pas, un homme a forcément un ADN avec tant de gènes? Eh bien, sur ce domaine-là, bien que ce soit une doctrine universelle, elle ne concerne en rien le salut. Et donc le pape pourrait se prononcer. Il n'aurait pas d'infaillibilité. De même, les doctrines particulières, par exemple, dans telle circonstance particulière, comment faut-il agir par rapport à tel nouveau danger qui arrive dans la société, concrètement? Eh bien, les papes peuvent prendre des décisions. Et là, ce sont des décisions liées à telle époque, tel lieu, tel temps. Ce ne sont pas des vérités universelles, ce sont des vérités circonstancielles. Par exemple, quand les papes du XIXe siècle décident que, vu les circonstances et ce que c'est que l'Église en Europe, il ne faut pas établir la liberté totale de pensée et de réunion. Sinon, des tas d'idées mauvaises vont arriver chez les fidèles qui ne sont pas formés et la foi va être perdue. Eh bien, c'est une décision pastorale. Un siècle plus tard, au Concile Vatican II, il y aura une décision pastorale inverse. Les gens étant plus cultivés et l'Église ayant réfléchi que finalement, il valait mieux qu'ils y aient une armure intérieure par leur propre pensée qu'une armure extérieure par la protection de l'Église et quelquefois par l'ignorance. Eh bien, elle va changer de pastorale. Ça a des avantages, des inconvénients. Ce n'est pas l'infaillibilité qui est engagée là-dedans. De même, lorsque les papes prennent des décisions ou discutent avec des évêques et qu'ils discutent d'une opinion théologique et que par exemple, eux, à titre privé, ils tiennent mordicus telle opinion. C'est un domaine privé, ils ne sont pas dans leur fonction de magistère de l'Église universelle, ils peuvent très bien se tromper. Il n'y a pas d'infaillibilité dans ce genre de débat.